Live from le garage de Balou au 2e étage. This is le podcast des... Non, c'est quoi? Le podcast des playlists avec votre animateur, Louis Valiquette. Yes, sir. Fait que, édition spéciale, Louis, explique où on est, qu'est-ce qu'on fait? Édition spéciale, on est... est-ce qu'on veut dire vraiment où on est? Ben, je veux dire, on peut dire qu'on est dans un lac. Alentour d'un lac, on a tous des chalets. On est au chalet. On est au chalet. Aujourd'hui, on tape le podcast au chalet parce qu'on voulait surtout avoir la contribution de Monsieur Guilbeault 2000, a.k.a. Balou. Sir, mesdames, messieurs. Donc, on est dans son garage. Et fait que là, c'est pas le même setup audio. C'est pour ça que le son est pas pareil. Mais, regarde, c'est pas si grave que ça. Puis, DIY. c'est DIY. Ouais. What de gorge. Puis là, on est 6h30 le soir, personne n'a soupé, donc on fait un petit épisode, après ça on va souper. Peut-être un autre épisode après le match du CF, on va voir. Quel est le groupe aujourd'hui dont nous parlerons, Louis? Cette semaine, on va parler des Slackers. Ça, c'est la playlist du mois d'avril. OK. Là, on est en retard un peu. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé de quoi. C'est supposé être un podcast par mois. Là, on est comme un jour en retard. Là, En retard. On va le poster cette semaine. Fait qu'on va parler des Slackers. Playlist dont moi, Hugo, Balou et Fred Jacques ont participé. 5 contributeurs cette fois. 4. Baudelaire l'a pas fait? Non. 4, excuse. Hein. Ça ne tentait pas. Fait que Slackers, pour ceux qui connaissent pas Slackers, c'est quoi ça, Hugo? Slackers, c'est un groupe ska plutôt traditionnel, mais en même temps... je vais pas dire traditionnel, c'est pas un groupe ska traditionnel, mais c'est pas un groupe ska punk, mettons. Non, zéro punk. Il y a pas de punk là-dedans. Il y a pas de sto. Non, bien qu'ils sont dans la scène punk, surtout parce que j'imagine... ils ont sorti des disques sur le label de Tim Armstrong, puis ils font partie de la scène punk, mais c'est du tout un band punk. Ça vient de New York. Ça a commencé au tout début des années 90. Le premier album est sorti, je crois, Better Late Than Never. Il doit être sorti en 91-12, selon moi. Là, je freestyle. Je veux dire ça, Louis va dire la vraie stats. Puis après ça, tout de suite après, le deuxième album, Red Light, est sorti sur Hellcat. Puis moi, c'est comme ça que je les ai connus. Red Light, le deuxième est en 97. OK, quand même. Là, j'ai pas la date j'ai juste le reissue qui est sorti en 2008. Mais bref, c'était leur premier album, il était sur Moon Ska, qui était comme le label qui sortait les nouveaux bands ska quand j'étais jeune, quand j'étais ado. Puis après ça, le deuxième sur R4. Puis comme je disais, c'est le même que j'ai connu ça. Quand j'étais ado, j'avais un zine. J'en ai eu deux, un qui s'appelait Ska Boom, puis un qui s'appelait Montreal's Downbeat. Puis je faisais des entrevues, je faisais des reviews de shows, puis de disques, tout ça. Puis quand Tim Armstrong a parti son label, il m'a envoyé un paquet chez ma mère à Repent, puis il y avait dedans Slackers, Red Light, il y avait Dropkick Murphys, le premier album, il y avait la compilation Give 'Em the Boot, puis il y avait... The Roots. Il y avait aussi, non, comment c'est un autre band ska du temps, il y avait The Gadgets, puis... non, en tout cas, je me rappelle pas, mais bref, c'était surtout du ska à part Dropkick. Puis j'avais capoté ben raide sur l'album des Slackers. Puis je pense que c'est moi qui a propagé ça dans toute notre gang. Là. Mettons à mon frère. Puis là, vous autres, au cégep, j'imagine que c'est de même que vous avez connu ça un peu. Là. Ouais, ben en tout cas, moi j'ai connu ça. Moi j'ai connu ça parce que j'avais lu ta critique de Red Light dans ton zine. Dans ton zine Ska Boom. Voilà. Puis une des quotes que je me rappelle de cette critique-là, c'est que tu avais dit que Vic Ruggiero, qui est le nom du chanteur, est la meilleure voix dans la scène punk rock slash ska après Tim Armstrong. Ouais. Tu sais, je veux dire, Tim Armstrong, on sait tous qu'il y a Je suis quand même encore down avec cette quote. Une voix très... reconnaissable, disons. Oui, c'est ça. Unique. Unique. Puis Vic... En tout cas, bref, je me rappelle de cette quote-là. Puis sinon, moi, j'avais... Pas longtemps après, j'avais acheté le vinyle au Underworld de Red Light. Ah ouais, en vinyle. Ouais. Tu l'as-tu encore? Oui, je l'ai encore. Bon choix, je l'ai racheté l'autre fois au show. Hein. Puis sinon, je sais que quand on allait en vacances avec ton frère, il en mettait dans le char. Fait que le premier album, je l'ai surtout écouté parce qu'il le mettait dans le char. Puis Red Light, j'ai commencé avec ça, en fait. Toi, Balou, tu connaissais pas ça. Ou tu connaissais ça, mais t'avais pas écouté ça. J'avais
Attends un peu. Là, tu parlais de ton zine, Ouais. de tes zines. Est-ce que les deux zines, le sujet, c'était le ska? Entre autres, là, ben c'était oui, majoritairement le Ska ska. boom. Ska, ouais, mais le Boom, deuxième... Montreal's Downbeat, justement, je voulais un peu faire moins de ska, mais oui, c'était majoritairement le ska. Là. Ok. Je faisais même une BD de genre de des petits rude boys genre qui se battaient contre des skinheads racistes. Tu sais, c'était vraiment ska là. Mais j'avais 14-15 là. Fait que t'étais un passionné de ska. Vraiment. Ok, moi, comment j'ai découvert ça? Probablement à cause de vous autres. Il me semble que j'entendais le nom souvent. Mais j'ai pas vraiment porté attention. Puis un moment donné, je pense que j'ai trouvé Wasted Days usagé dans un magasin. Puis j'ai juste acheté ça. Puis c'est ça. Je l'ai écouté. Puis ça. Tu sais, je trouvais ça bien bon. Mais rien de plus que ça. Là, pis tout. Ah ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais faut dire non plus que depuis très peu de temps, tu tolères le ska. Parce que je me rappelle, même il y a pas longtemps, au Ouais, chalet ici, ouais, je t'ai dit, ouais. genre, mais là, genre, Operation Ivy. Puis t'avais jamais vraiment porté attention même à Operation Ivy, tu sais. Fait que c'est sûr que pour toi, le ska et le ska punk, Parce Ok, que attends, ça dans une, c'était pas dans bon. une case. C'est ça. Case que tu dans le respectais case pas. de là. un peu C'est parce wash. que j'ai eu une phase il y a vraiment, vraiment longtemps. J'ai écouté mon Vaudou, j'ai écouté mon Ok. El Cocoy. T'étais sur le coco. Ton assorted Puis, dans le c'est temps. ça, c'est ça. Ok. Puis là, Ado, là. ado, c'est ça. Ouais. Puis, c'est ça, Louis a mentionné, pendant le Plus of Fest, on parlait, puis il est comme sorti Assorted Jelly Beans, puis j'ai fait comme, aïe aïe, c'est bien trop vrai, j'écoute. Puis là, j'ai remis les tunes, puis j'y réécoute encore. Puis ça, c'est drôle, Assorted Jelly Beans, parce qu'on trouvait que ça ressemblait au premier album des Beastie Boys avec du ska. C'est vrai. C'est comme rap, moi j'ai toujours trouvé, là, à Social Jelly Beans, que c'était rap. Puis ouais, puis c'est ça, j'ai réécouté, je pense, la semaine dernière Assorted Jelly Beans, puis j'étais comme, hey, c'est pas si pire. Tu devrais booker, hein, mais je pense qu'il avait joué au Rockfest, puis Louis, ils avaient vu, puis c'était pas bon, hein, c'est pas-tu? Ouais, un genre de retour. Moi puis Baudet, on était crampés là, tellement que c'était pas tête. Là. Ok, Un retour ça. sloppy, genre. Ah, mais ça fait une couple d'années. Là. Mais c'est quand même sloppy à la base, là, tu sais, j'imagine que... Pas tant, tu sais, l'album il est tête. Là, tu sais. Ouais, mais c'était un band sloppy quand même, là, tu sais, je pense pas que le but c'était genre d'être super technique, là, dans Mais Social on- Jelly Beans. Mais on parle des slackers. là. Oui! Ouais, Ska. ça c'est. On Ben parle ça, ton, mais ton Slacker, historique de c'est ska. pas. C'est-tu ska ou c'est comme reggae? C'est ska. Non, c'est ska. Parce que reggae, c'est genre. Ils ont des tunes reggae. Mais tu sais, le reggae, là, c'est le rythme cardiaque. Genre, le reggae, c'est vraiment. Ça, Ok. c'est le reggae. Fait que dès que tu vas comme. Tu tends, c'est ska. Tu sais, c'est comme le double du rythme du reggae, là, dans le fond. Fait Ok. que. Mais tu sais, là, il y a aussi supposément entre ça le rock steady, qui serait un petit peu plus vite que le reggae, un peu moins vite que le ska. Mais là, on commence à s'en crisser. Ouais, parce que les slackers n'ont pas vraiment de tunes super rapides. Là. En général, Non. c'est bien Non. smooth. Là. Puis ça Ils ont des frôle- tunes reggae, je ça suis d'accord. frôle le Mais reggae ska. mais c'est quand même quand c'est le rythme aux Ouais, Slackers, là, tu sais, ouais. pis ça, c'est le rythme ska, tu sais. Fait que oui, c'est un band ska, c'est juste que, tu sais, il y a plusieurs genres, pis eux sont très world beat, là, tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de calypso, puis de jazz, puis de, tu sais, il y a beaucoup de trucs de tout type de pays, on dirait, là, il y a beaucoup de world, là, dans leur musique, fait que, tu sais, c'est pas juste du ska, tu sais. OK. Moi, je vais faire mon fil vert un peu en sortant. des stats? J'ai fait des recherches, mais j'ai pas vraiment fait de recherches. Le chanteur Vic Ruggiero, Ouais. je me rappelle qu'à l'époque, là, tu vas me rafraîchir la mémoire, mais c'était sur quel label que tu avais ressorti son album solo? Je l'avais pas vraiment ressorti, dans le fond, on le distribuait, là, en gros guillemets, là, parce qu'on sentait que j'avais encore une fois 17-18 ans. C'est ça. Dans le fond, on avait parti Empty Pool Records, on avait sorti le Roller, 5-4, le premier. le premier 5-4, ma compile là, que je faisais depuis que j'étais ado, là, Early Summer Campfire Song. Mais Early Summer, c'est pas un petit pot. C'est les deux. C'est Empty Pool. C'est comme la passation de Empty Ok. Pool. Parce que je faisais ça depuis que j'étais tout petit. Fait que je voulais pas le donner juste à Dare to Care. Tu sais, je voulais qu'il y ait comme les traces du premier label. Là. Fait que bref. Puis dans ce temps-là, on était allé voir Vic jouer solo ou Slacker, je me rappelle pas. Puis j'y avais parlé, puis j'avais dit on a un label, tu sais, je traite vraiment sur tes affaires. Puis là, j'y avais demandé pour une tune pour La compile. Early Summer, c'est ça. Puis là, il avait dit, ben, tu veux-tu m'aider à vendre ces disques-là? Fait que dans le fond, moi, je les ai comme pris en distro, que là, En consigne, genre. en consigne, que j'ai refait distribuer par local distribution. Puis là, genre, j'y donnais de l'argent, tu sais, j'ai envoyé de l'argent pour ceux que je vendais, là. Ce CD-là de Vic,
Ouais. Ça, c'est le blanc avec la peinture. Understanding là. New Jersey, Ouais, ça, je l'ai. Lizzie Ouais, Henson, je sais pas trop. C'est ça. Ça, cet album-là, c'était un peu mon introduction à Vic, Slackers. Tu sais, c'est un peu en même temps Red Light. Mais c'est après Red Light, là, oui, c'est mais sûr. c'est pas beaucoup, là. Tu sais, je pense que je connaissais déjà Red Light. Puis moi, j'ai vraiment beaucoup accroché cet album-là. Toute notre gang, c'était un classique, là. On l'écoutait tout le temps. Je l'ai tellement écouté. Tu sais, j'aimais plus cet album-là solo de Vic que n'importe quel album des Slackers. Ok, gros statement. Gros statement. Tu sais, l'album, il y a quoi, 23 tours. Ah ouais. Mais tu sais, il y a plein de moods, il y a plein de styles différents. Puis, c'est encore ça qu'il fait, lui, quand il sort des trucs solo, d'ailleurs. C'est assez... dans les Slackers, Vic, plein de styles, ça, lui, il joue du clavier puis il chante. Mais en solo, il va jouer de la guitare. Souvent de la guitare. Ouais. Fait qu'il y a son stock solo aussi qui est vraiment super bon, mais qu'on n'a pas inclus dans la playlist. Là. La playlist, c'est vraiment The Slackers. Non, parce qu'il est trop productif aussi, ça aurait été fou de mélanger tout ça. Là. Il y a tellement de bands, ils ont d'autres bands en plus. Là. Lui, il y a genre au moins 1000 tonnes de sorties, là, ce gars-là, il est fou. Là. Un autre fun fact, ce serait de dire qu'il a joué sur Life Won't Wait de Rancid. Ouais. Fait que quand il y a du clavier dans Life Won't Wait, ça vient de lui. Je trouvais ça très cool d'ailleurs. Dans ce temps-là. D'ailleurs, sur l'album solo qu'on parle, il y a une photo avec Tim Armstrong. Il a habité avec Tim Armstrong à New York. Il m'a déjà conté ça, Vic. Que Tim Armstrong, avant de composer un album de Wolves, il est allé. Ben, pendant, dans le fond, qu'il composait ça apparaît. C'est un album de New York. Là. Mm-hmm. Il habitait chez Vic, puis il était comme un peu dans une période lost, là, genre, tu sais, qu'il essayait de changer sa vie, je sais pas trop, là. Puis fait que oui, il est très relié avec Rancid. Dans un clip, d'ailleurs, dans un clip de Rancid qui se passe un peu à Lollapalooza, là, il avait fait un... Je pense que c'est sûrement de Life Won't Wait, là. Non, c'est Harder They Come, là. Ils font un cover de Harder They Come, puis tu vois le show de Lollapalooza qu'ils faisaient, puis il y a les Slackers, comme... Il y a pas juste Vic, il y a comme... Oui, mais dans la tournée de Life Won't Wait, il y avait toute la gang. Quasiment les Slackers, là, c'est ça. Il y a des horns, il y avait... Tes voix dans le clip, là, je me rappelle que je trouvais ça vraiment fou, là. Coupe de Djumbe, sûrement, aussi. Quoi d'autre à dire sur Vic? Ben, il est déjà passé au Poudza en version solo. Ouais, souvent. Je l'ai vu en après-midi de Bambino, là, sûrement. Ouais, entre autres. Il a joué au moins 2 fois avec les Slackers, puis au moins 2 fois solo. Les Slackers, ils ont-tu joué d'ailleurs? Ouais, ils ont même fait Red Light. Aussi bon. Ouais. Pour le Poudza? Mm-hmm. Je manquais ça. Ouais. Puis on a fait la playlist au mois d'avril parce qu'ils sont venus à Montréal au mois d'avril. Ouais. Moi, plutôt, on est allé au show. Ouais. Belou, il a manqué ça. Ouais, je voulais aller à Québec, puis je suis pas allé. Puis vous autres, je voulais vraiment descendre à Montréal pour y aller avec vous autres. Ça aurait été... Parce qu'on venait de finir de faire nos tops, puis tout. Ouais. Fait que je trouvais que c'était vraiment une belle... Ça finissait, ça bouclait bien la boucle de toute cette affaire-là, mais revenir après, puis c'était un petit peu trop long pour moi. Je comprends. J'ai tout manqué. C'était un dimanche, c'est ça. Mais Louis, tu l'as vu 2 fois, toi? Tu l'as vu dans l'après-midi? Ça, je voulais dire parce qu'avant, il faisait un show solo dans un café à Longueuil ou / Boucherville. Puis c'était malade, là. C'était lui puis Dave Hilliard qui est comme son saxophoniste. Puis il torche tellement à la guitare. Puis son vocal est tellement bon. Tu sais, c'était fou, le play. Moi puis Jace, il collait des tunes, puis il faisait, tu sais, genre... Puis autant des vieilles tunes de son premier album solo que des tunes de Slackers ou whatever. C'était vraiment... Tu sais, le show des Slackers au campus, c'était débile, là. C'était parfait. C'était fou, là. Il couvrait-tu toutes les périodes, genre? Il couvre tout le temps toutes les périodes. Ouais, c'est ça. Puis... mais je suis content d'avoir vu son show solo parce qu'il y a bien des tunes qu'il n'a pas faites. C'est sûr. C'est pas la même affaire. Ce qui est quelque chose de beaucoup plus rock and roll dans son stock solo, tu sais, comme qui. Tu sais, c'est pas vraiment ska, là, tu sais, dans le sens que. Non, mais il y a des. Ouais, c'est ça. Il y en a, mais tu sais, c'est comme plus un classique rock and roll. Un peu rockabilly. Ouais, c'est ça, exact. Puis je trouve que c'est. Mais tu sais, c'est pas nécessairement un style que j'aime normalement, mais lui, c'est cool, tu sais. Puis, mais ouais, c'est ça, pour en revenir avec en solo, puis tout ça, tu sais, c'est un peu une affaire que je dis souvent, que je donne comme exemple, tu sais, quand je parle de, mettons, l'underground versus la musique commerciale, tout ça, tu sais, comme, selon moi, Vic Ruggiero, c'est comme un des meilleurs songwriters de notre génération,
Puis tu sais, je parle pas de l'underground, là, je parle de la vie en général. C'est juste que lui, comme dude, c'est un genre de dude avec un petit chapeau puis un vieux coat sale, puis il s'en crisse, il veut pas être populaire, puis il veut pas, tu sais, genre, je pense pas qu'il trippe à... T'sais, il a pas l'air d'un gars qui cherche à être populaire, tu sais, fait que ça fait un gars de même qui est dans l'underground, tout ça. S'il avait voulu, ce gars-là aurait pu être genre Bruno Mars, là, whatever, là, tu sais, niveau songwriting, tu sais, c'est comme, il est sûr qu'il est aussi bon que n'importe qui sur la planète, là, tu sais. Non, mais Je trouve que c'est un cas intéressant, tu sais, d'un gars genre je pense pas extrême, talentueux, puis... Effectivement, je pense pas son but c'est d'être connu, mais Non. lui, son but c'est qu'il. C'est jouer de la musique. Il aime ça jouer. Exactement. Puis ça paraît, tu sais, Eh il oui. est comme vraiment content. Tu sais, il y avait comme une couple de personnes au café, on doit être une cinquantaine en tout, là, mais avec des kids qui courent, Ouais. courent en avant. Il a pas puis besoin de faire s'enflaient. ça, là, tu sais. Non, c'est ça, mais tu sais, il aime ça jouer, ça paraît. Puis Le jour d'avant, il avait smart entre joué, les tunes, il est bon, tu sais, c'est un bon frontman. Oui, il est très charismatique, là. Exact. Même comme gars, tu sais, genre, j'ai déjà hang out avec, tu sais, il est très comme... T'as l'impression d'hang out avec un genre un vieux monsieur de New York qui te raconte des histoires, tu sais, il est comme... Ben, tu sais, il est pas si vieux que ça, là, on s'entend. Bon, il a l'air d'être une vieille âme, là, tu sais, il avait déjà l'air de ça, je trouve, quand il était jeune, tu sais, comme qu'il avait l'air d'un gars avec beaucoup d'expérience de vie, tu sais, pour l'âge qu'il avait. Hein. Genre de gars qui ferait une biographie très intéressante. Ah oui, vraiment, là. Mais sûrement que c'est un gars qui s'en crisse assez pour pas le faire, selon moi. Slackers, c'était le fun de les revoir en show au mois d'avril, mais ça faisait un méchant bout que je les avais pas vus. Je pense que les dernières fois d'avant, c'était comme le Poudza. Je l'avais vu Ils viennent régulièrement. au festival de jazz il y a vraiment longtemps. Mais ils viennent au moins aux 2 ans, puis... Ouais, mais moi, ça faisait longtemps il y avait eu la que... pandémie là-dedans. Ça faisait longtemps que je m'étais pas intéressé à ça. Ok, Tu sais, ouais. j'avais écouté les 4 premiers albums, puis après ça, j'avais comme un peu arrêté. Là. Tu sais, il y en a une douzaine d'albums. Oui. Puis je me rappelle, quand on était jeunes, on avait été voir ça à Toronto. La même fin de semaine, Weaker Dance, puis ça, c'était malade. Grade, Weaker Dance, le Exclaim Party, puis après Ouais. ça, il y avait le show de Slackers, c'était fou. Là. C'était vraiment fun. Fait que peut-être, je voudrais savoir comment vous avez procédé pour choisir vos tunes. Tu sais, c'est quand même pas une petite tâche, un peu pour ça que Baudet il a décidé de pas la faire. Ouais, il a trouvé ça Parce trop qu'il y a long. quand même 12 albums, tu sais. Puis, ouais. comment vous avez trouvé le processus de faire la playlist pour les Slackers? Vas-y donc, Balou, vu que Moi, c'était ta première... Moi, je me suis. En fait, tu sais, j'ai dit oui. Genre, ouais, je vais faire ça. Puis là, après ça, j'ai juste ouvert Apple Music. Puis là, j'ai dit, hey, maudit. Là, j'ai dit, fuck. Fuck. Beaucoup de travail. T'as comme commencé beaucoup, bien beaucoup avant de moi, je me travail. rappelle, t'as commencé tôt, là. C'est ça, mais je me suis fait vraiment une discipline. C'est comme, bon, ok, aujourd'hui, j'écoute un album au complet. Fait que je m'assisais dehors, puis j'écoutais. Je faisais rien d'autre, je l'écoutais. Fait que tout le Slacker, je l'écoutais. Pas en faisant quelque chose d'autre, pas en faisant la vaisselle, de quoi de Même même. pas en chauffant, là. Rien. Je me m'assisais, puis j'écoutais. Wow, Tu sais, je suis monté c'est fort. justement où est-ce qu'on est là. Grosse discipline. Puis Ouais. j'écoutais les Slackers au complet. OK. Puis c'est ça, j'ai comme fait, comme on fait pour les autres fois, là, je fais une première sélection, les tunes qui m'accrochent plus. Puis après ça, Tu réécoutes celle-là. tu réécoutes ceux-là, Ouais. puis tu fais juste comme. Mais t'as trimes. commencé, c'est clair, t'as commencé avec les plus récents, puis t'es descendu. Parce qu'il y a Non. pas... il y a Non, pas- il n'a pas non, commencé de non, même. non, Non, je me non. rappelle que Parce non. qu'il n'y a pas Non. beaucoup de early songs dans ta liste, il me semble. Non, parce qu'au début, il Non, mais me attends disait peu, quel attends je peu, devrais attends peu. écouter en premier. Il y en avait beaucoup, mais c'est parce que les autres les avaient pris. OK. C'est comme Red Light, c'est quelque chose en maudit là, comme album, là, mais. Non, c'est ça, j'y allais comme. En fait, non, pas du plus vieux, j'étais vraiment comme aléatoire. C'est comme, Ok. bon, aujourd'hui celle-là. Ouais. Ah, aujourd'hui celle-là. Puis, c'est ça. Moi, j'ai fait ça aussi. Ben, moi, je fais toujours ça pas mal, surtout quand je connais... Ben là, je connaissais vraiment beaucoup ça. Mais je mets les tunes... Je mets tout shuffle, là, les discographies au shuffle. Puis j'écoute soit ça dans le char, soit en dessinant. Puis là, quand il y a une tune que j'aime, je fais un screenshot parce que ça va vite, là. Ouais, c'est Après ça. ça, je refais une liste à la main, puis après ça, je refais une liste. Tu sais, comme... Fait que c'est tout le temps comme ça que je le fais. Slackers, c'était plus facile Il y parce avait déjà que... des tunes que tu savais que tu voulais mettre dans ta liste. Ben, j'ai pas fait d'avance, j'ai pas mis de tune d'avance. La différence, c'est que je connais tellement ça que très souvent, la tune partait, puis j'étais comme non, je sais que je l'haïs, là, je vais Ouais, la ça skipper, allait tu sais. Tandis que, genre, il y a aussi d'autres tunes qui partaient, puis j'étais comme, ah, c'est que je l'aime celle-là, tu sais. Puis j'avais pas besoin de l'écouter pour la mettre sur ma liste. Fait que, tu sais, ça allait vite à ce niveau-là. Contrairement, mettons, quand j'ai fait les Beatles, que je connais tellement pas ça qu'il fallait que souvent j'écoute au complet, tu sais, des astuces Ouais. d'intro que je suis comme peut-être qu'après ça, c'est débile, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'était pas mal ça.
Chose intéressante à dire, c'est Slackers aussi, c'est que à plusieurs moments dans la vie, il y a eu. Attends, juste à checker mon ordi 2 secondes. Il y a eu il y a eu 2 chanteurs. Donc il y a Vic Ruggiero, mais il y a tout le temps quelqu'un d'autre qui chante. Ben pas tout le temps, mais je pense que tout le temps, toute l'époque de l'existence des Slackers, il y a un deuxième vocal, je pense. Dans le temps, il y avait comme un autre gars qui faisait juste être debout sur stage puis qui chantait. Le Black. Exactement. C'est ça. Attends un peu, est-ce que Vic c'est le seul membre original des Slackers? Ah, je pense pas. Non, Dave Hilliard. Dave Hilliard, sûrement. C'est un Ça, vieux de la c'est vieille aussi, le saxophone. Le saxophone, c'est ça. Il y a juste saxophone, trombone. En tout cas, au dernier show, c'était ça. Je pense que c'est pas mal ça. Ben, le guitariste, ça se peut. Puis quand on parlait, vous Qui est disiez là pas depuis que le début. genre c'était comme Slackers, tu sais, c'est Vic qui est le plus reconnaissable, mais que c'était comme un peu le band du saxophone. Business-wise, moi, je Ok, tu sais, genre songwriting-wise, je le sais pas. Les deux, d'après moi, ils composent. Là. Mais, tu sais, mettons, quand tu deals avec les Slackers en tant que business, Vic, c'est le gars que tu veux hang out avec, C'est mais ça. le gars qui est comme, prend les décisions, qui s'occupe de whatever merch, paye, etc., c'est Dave Hilliard. Puis là, il y avait l'air smash, je trouvais, au show, mais normalement, dans le passé, j'ai eu des très bonnes expériences avec Vic, puis pas très bonnes avec l'autre que je trouvais. J'étais comme, ok, ouais, c'était un peu bon cop, bad cop, leur affaire, là, genre. Ouais. Le gars me faisait chier, tandis que Vic est vraiment smart, tu sais. Fait que, ouais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que où je m'en allais, c'est qu'ils ont toujours eu 2 vocales. Puis ce qui est un petit peu plate, je trouve, avec les Slackers, c'est que je pense qu'il n'y a jamais eu une tune d'un autre vocal que j'aime. Je pense que. Il y en a une plus Ouais, récente moi aussi. avec le tromboniste. Que t'as aimé? Que je l'avais dans mes tunes. Ok. Elle a pas fait mon top, ton early mais list, mettons. celle qui a chanté, Ouais. ils l'ont fait en show. Elle est pas pire. C'était quoi? pas pire. Voilà, je me rappelle plus. Mais c'est juste que exactement, tu sais, Vic a tellement de bonnes tunes, puis sa voix est tellement belle que genre j'oserais jamais mettre Ah une non, tune c'est d'un ça. autre vocal. Il Puis c'est était- ça que je trouvais plate de ce band-là. Surtout en show. Mettons, les premières fois que j'ai voyé en show, j'étais comme pas nécessaire l'autre gars qui chante des tunes parce que sont pas très bonnes ces tunes. Puis là, tu sais, comme. Mais non, son ça- vocal il est moins bon. Là. Ouais. Je me rappelle la première fois que j'ai écouté Wasted Days, il y a une chanson, il me semble, puis il chante. C'est pas Vic qui chante, puis ça dit I've made up my mind. Ah oui, ok. Puis je pensais que c'était comme une erreur. Je pensais que mon CD, c'est comme, voyons, c'est quoi ce tune-là? Ça n'a pas rapport avec le reste. Genre. Je trouvais vraiment que ça, Le style que avec ça vraiment. jurait Ouais. vraiment beaucoup. Genre. Ah ouais, je sais de quel tu parles, Ouais. exactement. Mais ouais, c'est ça. Fait que Fait c'est que un phénomène comme Lawrence Arms un peu, là. Tu sais, que genre tu skips là, toutes les tunes que l'autre gars il chante. Ah, pas d'accord. Fait que t'as écouté tous les albums. Ouais. Ok. Shuffle. Moi, j'ai trouvé ça tough faire la playlist des Slackers. J'adore les Slackers, mais me claquer les 12 albums back-à-back, Ouais. Ça revient au même. ça m'a comme devenu un peu fou, je pense, dans ce Ouais. process-là, parce que les tunes ont ben trop de tunes, puis il y a beaucoup trop de tunes instrumentales, puis tu sais, souvent les riffs ska, c'est pareil. Ouais. C'est Ouais. juste comme, là, ça, t'as une tune instrumentale, là, c'est les horns, puis là, à un moment donné, des solos de horns, j'étais plus Mais capable. c'est pas de nécessairement m'entendre. fait pour écouter tout de suite 12 Non. Je le sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, je on sais. a un timeline aussi, mais Mais souvent, ce que ça me faisait, moi, c'était, vu que, tu sais, c'est souvent comme, tu sais, le même beat, la tune qui était pas le même beat, c'est, ah! Ouais, Tu sais, ça me mettait elle un était plus petit genre intéressante. comme, ah, ok. Ouais. Fait que je Ouais. mettais, c'est comme, moi, par réflexe, dans ma sélection. Je comprends. en tout cas, moi, je trouve qu'il y a bien des albums qui auraient dû couper, genre, 8 tunes. Ça aurait Ouais, été tellement meilleur comme discographie. Ouais. Tu sais, Comme beaucoup d'albums Comme beaucoup sur Cats Records. Ouais, Hellcat sont forts là-dessus, on dirait. mais c'est pour ça que quand j'écoute notre playlist, je la trouve débile parce que tu sais, c'est genre filtrer le pas nécessaire dans Ouais. le fond. Là, tu sais. Puis au show, au mois d'avril, ils ont pas fait tant de chansons qu'on avait choisies dans notre playlist, Non? mais leur setlist était super bon pareil. Quand même, ouais. Fait que tu sais, moi j'ai même fait la playlist du show. setlist. Puis Il y avec en avait combien, mettons, dans les 2 playlists? je me rappelle pas, au moins genre 5. Ok, quand même. À peu près 5, Je serais curieux de voir leur greatest hit, c'est quoi dans leur tête, là. Mais je trouve qu'avec ces 2 playlists-là, pas besoin de grand chose d'autre D'autre, des ouais. Slackers. Je comprends. Slackers, tu recherches une bonne mélodie de Vic, puis il faut que ça soit une tune que lui chante. Déjà, ouais, ouais. Il faut qu'il y ait une bonne mélodie, puis avec un refrain bien catchy. Puis Ouais, ensuite, ouais, c'est là. Puis les tunes instrumentales, c'est très rare que je trouve qu'ils sont bonnes.
Ouais. Puis tu sais, je sais pourquoi ils font des tonnes instrumentales. Mettons, moi, là, les Scatolites, là, je triple là-dessus, puis c'est juste instrumental. Puis souvent, les Slackers vont prendre des mélodies, des horns, des Scatolites identiques à comment ils sont dans la tune, puis les remettre dans leur tune, tu sais. C'est comme souvent, les Slackers, c'est un hommage aux Scatolites, là. Okay. Puis c'est pour ça qu'ils font les tunes instrumentales, parce que, tu sais, les Scatolites, c'est juste instrumental, fait qu'ils se disent, ça se peut. Sauf que ça. Je sais pas. Moi, c'est juste qu'après 12 albums, T'as pas besoin de ça. genre, C'est ça. c'est où que tu t'en vas avec tes horns? C'est Non, le même c'est riff ça. que. Exactement. Tu sais, c'est comme un moment donné, t'es toutes faites. Là, T'as tout fait, les tunes, c'est ça, exactement. Fait que ça dépend juste de la mélodie de Vic à partir de là. Ouais, puis les lyrics, puis le delivery, tu sais, sauf que, en effet, quand il n'y a pas de vocal, c'est une autre affaire. Alright. As-tu d'autres anecdotes par rapport aux Slackers? J'ai déjà chanté avec dans une pizzeria à Brooklyn. À un moment donné, on avait fait un show de Miracle. On faisait des showcases de Miracle puis, à New York. Puis là, Vic, il nous avait invités à jouer au Two Boot Pizza à Brooklyn. Puis il jouait genre acoustique. Il y avait genre 50 personnes. Puis nous, on avait joué en première partie. Puis là, il avait dit genre, ah, quelle tune tu veux chanter avec moi? Puis là, j'étais comme, ah, yes, man. Puis j'avais fait Comeback Baby avec. On échangeait les verses, là. C'est quand même un beau moment dans ma vie. Nice. Ouais. Très, très cool. Ce serait le fun de se le booker pour nous autres, dans notre endroit où on est en ce moment. Ouais, ben moi, non, mais c'était dans mes buts, moi. Viens jouer au lac. Quand il y a eu la pandémie, dans le fond, il y avait mes 40 ans pendant la pandémie à un moment donné. Puis j'avais dit à Sophie, genre, moi, je veux que Vic il vienne jouer au lac, tu sais. On va le payer, là, tu sais. Je sais à peu près combien il faut le payer, tu sais. Puis il joue juste pour notre gang, puis pour mes 40 ans, mais là, il y a eu la pandémie, puis ça n'a pas eu lieu, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire maintenant. Ce serait fou. Ouais. Je suis sûr que nos voisins ils seraient capables d'apprécier le Ben, bon musicien qui est. Là, dans je pense que c'est un gars qui passe n'importe où. Là. Ouais. Je peux pas croire que tu te dis genre, ah non. C'est sûr que toutes les matantes ici vont capoter. C'est sûr. Ah, il est crooner un peu, là, tu sais, c'est comme ça marche, là. Le seul affaire, c'est qu'il parle en anglais, tu sais. Fait que, il est bon entre les tunes, puis. Ouais. Mais C'est sûr. Est-ce qu'ils vont catcher, je sais pas. Ça, c'est le seul, ouais. Balou, t'as-tu quelque chose à rajouter? Parce que moi, j'ai ta famous quote à dire avant qu'on passe à la playlist. Ben, regarde, tu peux la dire, puis je vais élaborer là-dessus d'abord. Yes. Balou, tu sais, t'as un background musical plus, je dirais, metal, hardcore, du gros Jaja, là. Plus punk, Oh, ouais. plus punk aussi que nous, là. C'est déjà. ça. Moi, je te connaissais pas comme fan de ska, puis en fait, j'étais surpris que tu dises, oui, je veux me taper tout ce travail-là pour faire la playlist des Slackers. Fait que je me rappelle que tu étais vraiment hype quand on l'a fini puis qu'on l'a sorti. Tu étais vraiment content. On dirait que tu avais tellement trippé, genre, ta vie sur faire ou que, genre, les choix de tout le monde, t'étais content que t'aimais toutes les tunes, je sais pas trop. C'est une bonne playlist. C'est une bonne playlist. Puis, au Poudza, on jouait Roller, fait qu'on a joué la soirée ska. Puis, je me rappelle pendant le band Cat Bite. Ouais, T'écoutais ça, puis tu dis, Crime, je pense que depuis que j'ai fait la playlist avec les Slackers, j'haïs pas ça, le ska. Ou t'as-tu dit, j'haïs pas ça, ou j'aime ça, le Non, ska? vraiment, j'aime ça. J'étais comme, oh my god, je l'ai Ouais. texté à tout le monde tellement que j'étais surpris. Mais de c'est ce bon gars-là. show d'ailleurs, Cat Bite au Poudza. Hein? vraiment- ouais, non, Tout le monde a capoté là-dessus. Hein. Le guitariste, surtout. Ah, c'était malade. Ça. Ben, la chanteuse, hein, une petite Ouais. présence de fou. Là. Ouais. Même Roller, là, c'était vraiment hot. Là. Pour vrai, là, je savais pas que. C'était peut-être la première fois que je voyais Roller en show. Non, on a joué à Québec, puis on a couché chez vous. Ouais, j'ai mais dit. comme je te dis, je Ouais. portais semi-attention. Ouais, t'étais Vu que trois c'était Et là, stars j'ai dans ce checké, temps-là. là, j'ai checké tout le set au complet. Là, puis Fait que tu connais la Le monde- discographie. Là. le monde, il tripait, mais intense. Là, j'étais vraiment comme impressionné. Là, comme wow. Ah, c'est fou. Mais ouais, non, c'est ça, je pense En tout que cas, hein, faire toutes les slackers, ça a comme ça l'a aiguisé mon oreille ou je sais pas trop, ça m'a fait apprécier ça. Là, c'est un peu downhill from there, par exemple. Parce qu'il n'y a Ouais. pas trop de bands vraiment meilleurs ou aussi bons que ça. Là. Ben, il y a Assorted Jelly Beans que. Ouais, dans le même genre, il y a Headcat qui est comme presque aussi bon, mais tu sais, ils ont pas Vic, tu sais, fait que ça fait que c'est un peu moins bon. Puis, comme je disais, il y a Scatolites qui est vraiment bon. Dans le même genre, là, si on veut. Puis, tu sais, il y a tous ces gars-là, des Scatolites, qui ont plein de bands, plein de projets solo. Mais je trouve pas qu'il y a d'autres équivalents à Slackers. la compile de ska de Rancid. Ah, oui, ouais. ça ressemble, mais c'est sûr. Ouais, Rancid,
peut faire du ska à la Slackers, en effet. Là. Mais tu sais, ça va jamais être aussi comme romantique crooner. Tu sais, c'est la force des Slackers, c'est un peu ça. Là, c'est quasiment genre Frank Sinatra, là, tu sais, dans un sens. Là, tu sais, il y a quelque chose de... Oui, oui, oui. Ouais, ça passe au travers les âges. Ouais, c'est comme ça. romantique. Tu sais, genre, il y a quelque chose que j'aime de cet aspect-là. Là. Ouais. Romantique mafia, un peu. Là. Non, mais c'est pour ça que je trouvais que, tu sais, dans les trucs qu'on fait ici, tu sais, comme tous les gens qui connaissent zéro ça, parce que, tu sais, c'est vraiment une petite communauté, là. Tous les gens qui connaissent pas ça, je suis sûr que si on l'amène, Oh, oui, tout le monde, il laissera pas indifférent, ça, c'est Non, sûr. c'est Tout le monde trop peut talentueux, apprécier ça. trop là. talentueux. Mais tu sais, comme mettons, tout le monde, tu mets la compile de Bob Marley que tout le monde connaît. Là. Ouais. Ouais, Personne c'est qui aime pas ça. Là. ça. Non. C'est ça. Tout le monde aime ça, cette compile-là. Puis moi, je te dirais que, mettons que tu vas aller dans le même vibe, ben après ça, tu mets notre, Ouais. notre Ouais, playlist Notre de playlist Slackers. Slackers. Tu sais, je veux dire, il y a personne J'avoue qui que va pas aimer ça, là. moindrement, si t'aimes Bob Marley, tu vas aimer les Slackers. À moins d'être néo-nazi, il n'y a quasiment aucune chance. Ouais. Là, Fait que la playlist, on était quatre dessus. Évidemment, pas le droit de cover. Il y a une coupe de cover dans leur discographie. Ah, mais on n'y en a pas eu par hasard? Ben, Balou, il y en a pogné une ou deux, puis il était obligé de changer Ok. des choix. Ah ouais, je me rappelle, à la fin, c'était rendu comme, ok, tiens ça. Ah non, ça et tout, c'est un cover. Ah fuck. Ok, tiens ça. Non, encore un. Fait que Je pense qu'il y en a deux. Il y avait un cover de Dylan, hein, c'est ça? Ah, ok. Ouais, c'est vrai. Puis, Il fait beaucoup de Dylan, Vic, en solo, pis tout, ouais, hein. c'est ça. Fait que 7 tunes chaque, puis 2 tunes extra à la fin. Fait que, Là, j'ai vu que c'était moi le premier, en tout cas, oui, ben, moi, c'est dans l'ordre que j'ai. que t'es reçu. Ouais, c'est ça. Fait que toi, Ok. t'as été le premier. Ouais. Fait Fait que- que moi, je suis en train de checker mes tunes, puis encore une fois, mes tunes sont très soivées, là, tu sais, genre, c'est souvent des tunes slow. Puis c'est souvent des tunes, justement, comme je disais, un petit peu romantico crooner. Fait que. 2 tunes acoustiques aussi. Fait qu'il rappelle un peu solo. Oui. Ça arrête à Comeback Baby, c'est ça? C'est les 7, moi? Ouais. C'est ça, fait que tu sais, ils sont toutes comme ça, là, quasiment. Mais la tune Stars est vraiment intéressante. C'est comme une tune que j'ai connue, mettons, dans les 7-8 dernières années et non dans le temps. Là. Elle est comme un peu Beatlesque, là, tu sais, c'est pas vraiment une tune. Ben, en fait, c'est impossible. C'est sur leur dernier album. C'est pas. Non, c'est un reissue. Il y a comme un reissue là. C'est un vieil album. Ah, là, ok. Meditation, whatever, là, mais. Ouais, puis non, je l'ai connu quand Milan était à la garderie, là, fait que ça fait un bout, là. Ok. Mais c'est une tune un peu Beatles, là, tu sais, comme elle est pas ska vraiment, là. Stars that doesn't shine, là. Mhm. Mais la tune sur un des derniers, là, Sunlight ou je sais pas quoi, là. Ben, ça est dans ma liste, là. Hey, ça, là. Ah oui, c'est- elle était 40, c'est- ouais. C'est mon top 3 des meilleures tunes des Slackers, puis c'est le dernier, les le dernier. Puis tu vois, la première Ouais, tune qui commence, Yes It's True, je trouve que c'est la meilleure tune des Slackers, là, qui commence juste avec des djembés, là, puis Mhm. juste la petite mélodie, là, c'est. Ouais. Puis là, le ska part, pis c'est genre, waouh, tu sais, puis là, ça, c'est leur vrai rythme aux Slackers, là, leur vraie vitesse classique, puis ensuite, je la trouve magique, cette tune-là. Fait que, ouais, c'est que je suis en train de checker, tu sais, juste à regarder ma playlist, je trouve ça catchy, fait que c'est juste à l'œil. Fait que c'est sûr que c'était très agréable, puis j'ai le goût de l'écouter, là, en ce moment-là. Ça, c'est sûr. Ah ouais, c'est ça. Ok, c'est ok. Moi, c'est Alone Again, je parlais. Ouais. Mais elle était 40 aussi, là. Mais c'est Alone Again, je parlais, qui est comme, je trouve, la ultimate tune des Slackers. Ouais, Yes, it's true. Close My Eyes. Si je capote dessus, ouais. C'est, je pense, une de mes meilleures tunes, moi. Ah, ben ça, je te disais, le changement dans le refrain de rythmique, tout, c'est Je incroyable. l'ai demandé quand il a fait son show solo pour Ah toi, ouais? d'ailleurs. Ils l'ont fait? Ah oui, tu m'as Ah envoyé ouais. une vidéo, oui. Mais je pense que ça n'a pas marché, il était trop long. Il y avait... Ah, ok. Ouais, c'est... Tu sais, il y a quand même 2 tunes de Red Light que je considère comme mon meilleur. Juste parce que c'est le plus vieux que j'ai écouté, puis je pense que je connais plus les tunes. Quand même 2 tunes de l'autre après qui est The Question. Puis, tu vois, I'd Rather Die Happy, c'est même pas une tune que je savais tant que ça que j'aimais. Je l'ai comme, justement, pogné. Ouais, moi, avec, je Parce que l'avais mis dans ma Peculiar, liste. c'est pas un album que j'écoutais vraiment des Slackers. Fait que, tu sais, je le savais qu'il existait, j'avais déjà entendu. Mais lui, c'est vraiment en faisant l'exercice que j'ai Une pogné. des seules, en fait, les 2 tunes acoustiques que t'as, là, Rather Die Happy puis Come Back Baby, c'est dans toutes leurs disques, c'est je pense les 2 seules tunes acoustiques. C'est vrai? Je pensais qu'il y en avait avoir beaucoup plus Ouais. qui fait des trucs solo. Puis je les avais mis dans ma liste, c'est sûr, mais tu les as choisis. J'aime tellement j'ai toujours aimé quand tu fais du ska ou du reggae, whatever, acoustique, là. Tu sais, que j'ai toujours trouvé que c'était un feeling, le fun. Genre, je trouve que ça se porte bien.
Married Girl, qui est comme un des plus gros hits. Ouais, je pense que c'est sûrement. leur plus gros hit, je pense. Sûrement. Ça en est une qu'on disait comme, tu sais, c'est un peu calypso, là. ou de Ouais, quoi de même, exactement. là. Ouais, il y a beaucoup de sons dans cette tune-là, puis les lyrics sont folles, elle est Ouais. vraiment cool. Ouais. Fait que, après ça, c'était moi. Ben, tu voulais-tu dire d'autre chose? Non, non. Après ça, c'était moi. Puis moi aussi, mon album préféré, c'est Red Light. Mon premier, dans le fond. Souvent ça, hein. Premier album que t'écoutes, Ben c'est ouais. souvent son préféré. Fait que j'ai 2 tunes de ça, de cet album-là sur le... It Must Be Good. It Must Be Good puis Rude and Reckless, mais ça aurait été sûrement 2 tunes différentes si tout avait pas choisi avant moi. Ouais, j'imagine que t'aurais pris toi aussi Married Girl, ouais, Come Back c'est Baby ça. aussi peut-être. Wasted Days, c'est la chanson titre de l'album Ouais, Wasted Days. bon C'est comme album, là. vraiment un bon commencement à mon bloc de tunes. Ouais. 2 tunes de Question aussi parce que ça c'est l'autre album que je connaissais le On plus. l'a dans le beaucoup fond. écouté aussi dans notre Ouais. gang, ces deux-là tout de suite. Mais cet album-là, il y a comme 20 tunes. Ouais. Il devrait tellement en avoir 12. Il y a beaucoup de tunes de l'autre chanteur, quand Ouais. même. Puis beaucoup de tunes instrumentales. Ouais. En tout cas, il y a des astuces de bonnes tunes, mais il est tough Ouais. à écouter du début En à le la fin. réécoutant, moi aussi, j'ai trouvé qu'il était moins bon que je me le rappelais à cause de ça. Je comprends toujours pas ça, le genre mettre 20 tunes sur un album. là. Je Ça- sais pas pourquoi. Je Tu sais, comprends à juste cette pas. époque-là, il faisait ça. Je sais vraiment pas. Puis tu fais pas genre comme. Je pense que c'était comme un cas de genre ça coûte cher en studio, puis tout ça, puis tant qu'à y Ouais. aller, on va tout taper ce qu'on a. Là. Je pense Ah, que puis c'était- il était sur le label de LK de c'est sûr, Rancid, lui, que il eux était autres, comme, mais en 40. les autres, ils mettent 22 tunes Ouais, par je veux album. bien, ça. mais tu sais, comme. Mais je Ça sais pas. rentrera même pas sur le vinyle. Non, c'est pas grave. C'est- Tu sais, justement, Rancid, là, Oh oui, on ah. l'a fait, là. On l'a dit que c'était ça le problème aussi. Fait que, tu sais, moi, j'avais mis j'avais vraiment beaucoup de chansons dans ma liste La pour grosse choisir liste, ouais. ma grosse liste. Puis finalement, il y en a juste 2 que c'est des découvertes que j'ai mis, Don't Let the Sunlight Fool You, Ouais. La Presse à Balou. J'ai tout le temps cette qui tune-là. est comme dans vraiment la une tête. tune très juste pop, là, c'est pas... Ouais, non, ça, c'est pas vraiment ska. C'est... Ben, tu sais, ça part le quand ça part dans les verses. Les... Ouais. Ben, tu vois, c'est il est ska. quasiment plus reggae et slow, là. Oh, ouais. Puis j'ai mis la tune Old Dog, juste le titre m'a attiré Ouais. à cause qu'on a fait une chanson nous autres aussi, Old Dog. Puis, mais la tune est vraiment bonne, puis je suis content qu'ils l'ont faite au show au mois d'avril. Quand ils imitent des chiens, j'aime moins ça. Ouais, c'est les 5 dernières Ouais, je semaines. sais, mais ça m'a toujours fait chier. hein. C'est pour ça que je peux pas l'aimer. En fait, à moi cause. je te dirais qu'on aurait dû faire des chiens Ah, non, dans ben, notre ben, chanson c'est Old une Dog. mauvaise idée. C'est une joke. Fait que c'est ça, moi j'ai été pas mal. No More Crying avant, on est triste. Ouais. Après ça, c'était Fred qui a choisi. Fred, il m'a surpris un peu dans ses Je choix. commence avec quoi, lui? Mexico. Puis Walking with Myself. Ok, ça, c'est sa première. Ouais. Ok. Beaucoup de tunes que dans le fond, moi je connaissais pas, ben, que j'ai découvert True aussi. Comes là. Knocking, je sais pas c'est quoi non plus. Des bonnes tunes, mais tu sais, lui, il a plus été des tunes, comme Balou il disait, qui sont différentes un Ouais, peu. Là, c'est tu sais. Ouais. Tu sais, comme mettons la Walking with Myself, Vic, il mumble, parle un peu là, pendant Ok. la tune, tu sais. C'est comme un peu différent. Soldier, c'est une des tunes que j'aime le moins de Red Light. C'est laquelle, ça, déjà? C'est comme. Tu sais, genre Wear Your Pants. Nanana. C'est comme une tune qui parle de police. Là. Ah ouais. Ta-na-na-na, Ouais. ta-na-na-na. Ouais. C'est très crooner, Il y là. a des bonnes passes, mais c'est quand même des tunes que j'aime le moins. Ouais. Mais tu sais, il restait plus beaucoup de tunes de Red Light, là, je peux comprendre. Très crooner. Et combien de tunes de Red Light sur. Ah, les stats s'en viennent plus Ah, tard. oh, ok. Mais c'est pas un si gros album, Red Light, d'ailleurs. Hein? Comment quand t'as dit qu'il y avait de la tune? Oui, il y a des. Je pense non. qu'il y en a 12 en tout. C'est ça, Red Light, Ouais. bizarrement, il n'y en a pas tant que ça comparativement à l'autre d'après, qu'il y en avait 1000. Exact. Ben, je sais pas quoi dire sur il est les pas autres là, tunes. on Have peut the Time de The Question, ils l'ont fait aussi dans leur show. C'est très bon. Puis celle-là, tu vois, celle-là est plus classique ska, justement. Elle est vraiment plus ska, genre Have the Time. Non, 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 non. Tu sais, elle est plus la vitesse du ska tout le temps, là, tu sais. Puis là, après ça, c'est toi, Balou. Long Way Off, ça part à Balou, ça? Non, Non. c'est International War War Criminal. Criminal. Walk. Ok, Balou. Moi, je pensais que Fred allait choisir cette tune-là. Vu qu'elle était political. Ah. Vu qu'elle était political, puis international, non. Ah, Ok. pas fou, hein. Ouais, fait que toi, Balou. Sinon, t'as peu. Je vois pas, c'est. International War Criminal. So This Is the Night. Ouais, ça c'était bon. Tu vois, cet album-là, là, il y a tout. Ah, il y a Dave's Friend. Que ça, c'est la première tune des Slackers que j'ai vraiment fait comme oh shit. C'est vraiment ma première tune des. Ouais, ça, c'est la première tune Ok. des Slackers que j'ai vraiment aimé.
puis que j'ai écouté beaucoup, là, c'est vraiment celle-là. Les paroles, tout, je trouvais ça vraiment le fun là, aussi. Là, comme... Une que je suis vraiment content que t'aies mis, c'est. Non, c'est pas celle-là. C'est laquelle donc? Chewing on a Face, là, ça, je sais pas c'est quoi. Puis cet album-là, on dirait que j'ai rien pris, moi, de ça. Ah, tu sais, ouais, celle-là. Ah, elle était carrément. Ouais. Je comprends pas quand elle était passée. Je comprends pas que je c'est l'ai pas laquelle? mis. C'est Anna Wonder? Ouais. Ouais, c'est ça, elle est vraiment bon. Ouais. J'aime le traitement du vocal. Là, Oui, il est bon, il est doublé. tellement. Ouais. Vic, il est ça tellement fait un peu bon, Beatles, justement, cette affaire-là. Il est tellement bon avec les mots, je trouve, là, Vic, justement. Là. Ah oui. C'est un grand romantique. Vic, Ben là, oui, vraiment, Ouais, mais c'est pas typique romantique, c'est tout jamais. Là. Non. C'est tout le temps un petit peu weird. Là. C'est tout le temps un peu des affaires de séparation, des affaires qui se pognent des femmes de quelqu'un. Married Girl. Ouais, mais pas juste Married Girl. Il y en a une couple là, sur l'album solo aussi. Mais il est célibataire ou il est en couple? Ben, il était en couple dans le temps que je connaissais une de ses blondes à un moment donné, là, que je l'ai vu une couple de fois avec. Je crois qu'il est plus avec elle. Mais tu sais, j'imagine, je juge pas je juge pas sa vie, mais tu sais, j'imagine que c'est un gars quand même très comme marié à la musique, là, tu sais, je pense pas que c'est un gars de famille, là, on dirait. Mais c'est un grand romantique. Oui, ben en tout cas, au niveau du songwriting, oui, il parle beaucoup de relations, mais tu sais, autant d'échecs que d'histoires d'amour, là, je trouve qu'il est très fort pour ça, pour les histoires de T'as le goût de savoir c'est quoi l'histoire, je trouve, souvent. Là, avec il donne beaucoup de détails sur des rues, des noms de parcs, des noms de buildings, des whatever. T'as le goût de savoir la vraie histoire, je trouve. Puis ça, c'est une belle qualité de songwriter. Puis pour les 2 tunes extra, je vous ai pas vraiment, je pense, consulté, mais je voulais mettre une tune du premier album, vu que j'étais surpris que toi t'en choisisses pas. Ouais, je sais, mais je l'ai jamais aimé tant que ça, le premier album. Moi non plus, mais. C'est qu'à un moment donné, il y en avait juste 2. Fait que, je veux dire, je l'écoutais. Là, quand j'ai eu Red Light, j'ai racheté le premier. Mais c'est sûr qu'un fan des Slackers, c'est comme comment ça que la tune Sarah n'est pas dans votre top 30? Tu vois, je l'aime pas bien. Moi non plus, je l'aime pas bien. Les tunes d'inspecteur de même, moi, je suis pas un gros fan. Elle est très Pink Panther, cette tune-là. Il y a ça dans le ska, là, genre tout le côté comme inspecteur, puis le côté genre agent secret, là. Ça, moi, j'éjecterais ça du ska direct. Je trouve ça vraiment plate comme ambiance. Dans leur jeune temps, ils ont mis le pied dans le côté inspecteur. Oui, puis tu sais, il y a des bands que c'est quasiment juste ça, là, puis genre, j'ai toujours trouvé, tu sais, comme Gangster Politics, tu sais, il me semble qu'il y a des tunes de même, là, de mystérieux Sherlock Holmes, là, c'est comme arc. Mais, ouais. Dick Tracy style. C'est juste à cause du linge, là. Exact. C'est con. Mais non, Sooner or Later est bonne, par exemple, je sais qu'elle est bonne. J'ai mis I Still Love You. I Still Love You aurait dû être dans nos tops. Ben, c'est ça, vu qu'elle était pas choisie. Aurait dû être là, c'est quasiment une erreur qu'elle était pas là, tu sais. Mais ça fait le tour. Moi, j'aimerais ça que le monde download cette playlist-là plus. Ça n'a pas été downloadé beaucoup. Mais je pense que, pour vrai, une autre affaire que j'ai oublié de dire au début, c'est que Slackers, c'est comme un band incroyable, mais que jamais personne parle de. Tu sais, c'est un peu acquis. À part dans mes amis proches, là, parce qu'on a tous comme grow up là-dessus, là, mais personne, même des fans de ska. Non, whatever, tu vois jamais du monde avec des shirts, whatever. C'est un peu un band genre que une gang de monde savent qu'il existe, puis que c'est comme acquis, c'est bon, c'est écœurant. Ben, ils viennent en show, puis on dirait qu'ils ils se font pas de nouveaux fans. C'est comme tout le monde qui tripe ska maintenant. Il y avait des jeunes au show. En avait-tu, hein? Plus jeunes que nous, c'est sûr, là. Oh, oui, c'est plus jeune que nous, j'en doute pas, là, mais. Tu sais, il y a quand même un revival du ska, là, tu sais, comme on le voit au Poudza, là, il y a des nouveaux... Ouais, mais il y a des nouveaux bands, tu sais, Jer, Catbite, tout ça, c'est des nouveaux bands. C'est tout le même label, ça. Avec Catbite, Nigon, puis tu sais, il y a des jeunes qui écoutent du ska, puis c'est vrai que tu vois jamais Slackers popper dans ces affaires-là. Fait que je sais pas, ben je pense qu'il y a bien du monde qui connaissent même pas ça. Je pense que c'est l'unicité de l'affaire, le fait que ça soit justement vraiment pas ska punk, là, tu sais. Que ce soit comme des genres de monsieur avec des chapeaux, tu sais, c'est comme... Ils mettent ça de côté. Je pense que, il y a bien du monde qui se dit c'est pas du ska, parce qu'il y a bien du monde dans leur tête, du ska, c'est Real Big Fish, puis tu sais que c'est ça, là, tu sais, dans le sens... Ouais, là, j'ai pris le pire exemple, mais mettons... c'est comme des bands... Master Plug, whatever, là, du ska punk, là, tu sais, comme... Planète, là, Ben ouais, Planète, je trouve ça super bon, mais tu sais, il y a beaucoup d'autres sortes de ska, tu sais. Planète, ils sont pas tant punk dans leur... Non. Mais quand même un peu plus... Un peu plus que les Slackers, ça, c'est sûr. Un peu des fois. Là, oui, c'est ça. Breakdown, dans le fond, je vais pas passer tout. Ils ont comme 12-13 albums, là. Puis une coupe de live en plus qu'on
Vas-y vite, il reste 10 minutes avant que je parte. Ils ont Ben, pas en un fait- album de cover, justement? Je veux dire, l'album Red Light, 6 tunes. L'album The Question, 6 tunes. L'album Wasted Days, 4 tunes. Après ça, c'est du 2, du 1, nanana. Ils sont tous de suite, je pense, ces C'est albums-là. ça, c'est hein. le deuxième, le troisième, puis le quatrième. Mais ça, c'est les albums qu'on connaît plus. Qu'on connaît plus. Ouais. Mais tu sais, Balou, lui, non. Fait que c'est un hasard. Ben, c'est pas un hasard. Ça Ouais, veut mais dire juste moi puis toi. tu sais, oui. on Mais avait- c'est aussi, je pense, quand même considéré comme leur meilleur moment de leur carrière, je suis sûr. Oh, ouais, ça, Je c'est suis sûr clair. que Red Light, Question, puis l'autre d'après, c'est là qu'ils ont été le plus big, c'est là qu'ils ont été le plus actifs, Ouais, exact. qu'ils Ils avaient sont le plus plus de sur fans. L4, hein? Je sais même pas si ça existe tant que ça, L4, je sais pas. Hein? Je sais pas. Je pense qu'ils ont l'air de sortir eux-mêmes leur affaire, on dirait. Fait que, bref, si vous êtes dans un party de famille et vous savez pas quoi mettre, mettez notre playlist des Summer, là, Slackers. ouais, Ça- party de piscine, C'est mettons. sûr que ça va bien Party de passer. piscine, Tout le aller monde va prendre aimer une ça. petite marche, Ouais. ça c'est sûr que ça y va. Là. C'est comme quelqu'un disait, c'est Louis ou Balou, c'est comme un peu la suite après ta compile de Bob Marley qui est comme un hit assuré. T'es comme, non, attendez une minute, il y a quelque chose d'aussi bon que vous connaissez peut-être pas. Puis là, tu mets ça. C'est Ben, ça. t'as un peu. J'étais allé à Québec il y a pas longtemps, j'étais allé voir Dying Fetus avec Full of Hell. Ça, c'est pas Puis ça. ça a fini vraiment tard. Et en redescendant de Québec à ici, tout le long, j'écoutais Slackers. Yes! Yes, sir. Ça m'a gardé réveillé. C'est sûr que t'as voulu aussi un C'est peu sûr que- adoucir tes oreilles Exactement. après Dying Après un Fetus. show métal, Ouais. t'as Ouais. pas le goût Mais il y a d'écouter eu ça. il y a ça là, justement avant que tu partes là, il y a tu sais il y a c'est comme un blasphème un peu mais il y a du monde qui mélange le ska et le métal. Là. Ouais. Mais Ben, ça c'est ben, déjà, Leftover Crack, c'était un petit peu ça. Là. Ben, Leftover Crack, perso je trouve ça pas écoutable. Là. Ouais, Mais- Leftover Crack, il y a des bonnes tunes. Ouais, mais c'est pas plus ska punk que ça. Ouais, mais des fois c'était un peu métal, des fois c'était un peu genre. Ça dépendait des. Des fois, c'était un peu pas tête non plus. Ouais, c'était pas ça le but, je pense. mais non, mais moi je crois que tout peut se faire d'une façon, ça peut être intéressant. Tu sais, je veux dire, si tu réussis à faire. Tu sais, je trouve que ça va pas bien ensemble sur papier, là, mais si tu réussis à faire une bonne tune qui est comme un peu métal puis un peu ska, elle peut être bonne, tu sais, je veux dire, ça se peut. Tout Fait se que fait. ton band préféré ska metal, ce serait Leftover Crack. Ben, y'en a pas, là. je veux dire. Il n'y a pas de band ska. Je pense que je considère Leftover Crack qu'on a un band ska punk, mais tu sais, il y a quand même une certaine touche cross metal dans leur affaire. tu sais. Ouais. Mais Fait que- non, je crois pas que tu peux faire une combinaison. Je me rappelle d'une combinaison. Il y avait le band Mephistopheles que j'ai booké il y a pas si longtemps qui avait un peu une. C'était comme un du ska genre satanique, là. Puis il y avait un peu de. Ok. Il y avait un peu de métal. Puis il y avait aussi un band qui s'appelait The Independent qui était comme un band Misfits ska. Ça sonnait comme Misfits. Les artworks étaient comme Misfits. Avec des horns ou pas de horns? Ah, je me rappelle pas. Mais tu sais, c'était quand même intéressant, tu sais. Fait que si ces deux affaires-là se peuvent, je pense qu'un band metal, ska, ça se peut. Ska satanique, c'est quoi? C'est comme la Mephistopheles. musique de cirque un peu weirdo. C'était là? un peu dark, puis il me semble qu'il y avait des bouts un peu métal, puis c'était genre, toutes les paroles parlent juste de trucs sataniques, là. Tu sais, ça a l'air humoristique, mais ça l'est pas tant que ça. Fait que, c'est intéressant. Après la soirée ska du Poudza de cette année, est-ce que on peut dire qu'il y a une fourth wave? Moi, je pense pas qu'on peut dire ça, parce que je pense que c'est la même wave qui a juste comme jamais tant... Arrêtez. qui est jamais tant morte, puis là, il y a comme des nouveaux bands comme Jer, comme Oui, mais c'est. Catbite, tout ça, mais c'est que le ska, son... c'était mort un peu, là. Ouais, mais tu sais, mettons, il y avait quand même des bands qui attiraient, tu sais, juste Goldfinger ou je sais pas trop quoi, attiraient quand même encore plein de monde, là. Tu sais, il n'y avait pas de nouveaux bands cool, peut-être, là. Mais pourquoi je dirais non qu'il n'y aurait pas une fourth wave, c'est que je pense pas qu'il y a un nouveau son, vraiment. Je pense que ces bands-là ressemblent aux bands de l'époque d'avant. Tu sais, pour qu'il y ait une nouvelle vague, selon moi, il faudrait qu'il y ait un nouveau, comme, son, nouveau... Ouais, mais justement, les Slackers, c'est un peu un Est-ce qu'il y a- nouveau son dans le Est-ce qu'il y a ska. vraiment un nouveau Non, son? c'est un élargi, vieux là, si son, on tu sais. veut. Est-ce qu'il y a vraiment un nouveau son entre la deuxième et la troisième? Ben oui. Parce que la première vague, là, c'est les Scatalites, les bands reggae Ouais. Jamaïque. Après ça, la deuxième vague, là, c'est les Specials, puis Madness, tout ça. Ça Ouais. ressemble pas du tout à Suicide Machines, puis... Ok, puis Operation Ivy, sont dans quel? Ben, ils seraient officiellement, mettons, les premiers de les la premiers troisième. de la troisième, c'est Ça. ça. Parce qu'ils sont à 87, là. Fait que c'est juste Sauf que parce ça que, ressemble pas aux c'est juste Specials. parce que- puis- parce que, tu sais, Operation Ivy, il faisait soit une tune ska, soit une tune punk. C'est Oui. rare qu'ils mélangeaient les deux. Ben, C'est juste dans, ouais, dans de leur façon son, générale, c'est comme du ska punk, là. C'est Tu sais, ça. je pense que c'est le premier, c'est eux qui, à cause de eux qu'il y a eu l'autre vague. Mais ils sont un peu extérieurs de la vague à cause des années, on dirait. là. Tu Ouais. penses que ça va arriver un show réunion d'Operation Ivy?
Ben, je pense qu'on est plus proches maintenant que jamais. Parce que, genre, avant. Ils ont On commencé a à vu, jouer ensemble. on a c'est vu ça. une vidéo, c'est ça. Avant, genre, Mais il y a un Jesse nouveau band, Michaels et voulait pas. Jesse Ils ont un nouveau Michaels, band c'est ça, ensemble ouais. que je vais essayer de booker au Poudza, c'est sûr. Là. Avec le bassiste de Trash Talk. Ah ouais, c'est ça? Très drôle, ça. Mais oui, c'est ça. Avant, tu sais, Jesse Michaels disait jamais, puis genre, non, je parle pas à ce monde-là, tout ça. Puis là, Il a récemment, vu la vidéo, là, il la a vidéo joué qu'ils ont avec. fait, Il a joué Sound avec, System, là. avec l'autre band là, de L4. Puis là, ils ont un nouveau band ensemble. Fait que, tu sais, C'est quoi l'autre band, Interrupters? Interrupters, ouais. Mais je dis ça de même, mais je suis pas Il sûr. ouais, il y a une vidéo, dans le fond, de Jesse Michaels avec Tim Armstrong puis Interrupters Ouais. qui Ouais, jouent. c'est comme comme des à soirées, la télé, une soirée là. Ouais, bénéfice. un peu, Non, mais là. c'est une soirée bénéfice. C'est comme des Genre, parties là. de fundraiser, ça. Là. Fait que c'est ça. Fait que je trouve qu'à cause de ça, ça se pourrait. Moi, je connais bien Jesse Michaels. On s'écrit souvent. On s'est rencontrés au Poudza quand il est venu avec Classics of Love. Puis il tripait bien sur mon art. Puis tout ça. Fait qu'on s'écrit souvent. On s'est échangé des œuvres d'art. Puis tout ça. Fait que je pense qu'à un moment donné, je vais lui demander Chris, hop, viens au Poudza. Ouais. Exclusif. Mais de ce que je savais, il y avait eu un offre pour 1 million pour le Riot Fest. Puis Si ça arrive, il l'avait pas si fait. ça arrive, ça va être au Riot Fest, je suis sûr. Moi aussi, je pense. Je vois Puis ça pas, je va vois pas être, d'autres places. Ça va tellement être cher, là, ça va être comme quelque chose comme ça, là, genre 2-3 millions de cachets. Là, c'est comme... Moi, en tout cas, moi, j'étais eux, je le ferais, là, surtout pour Jesse Michaels, Ouais, qui c'est a ça, comme une tu sais, vie normale. comme Là, tu sais, cash que... in un peu, ouais, là, c'est ça. Je le ferais pour lui, pour après ça, puis je vais travailler de ta sainte vie, là, mais bon. Aussi. Fait que vive le ska. Ouais. Vive le ska, Fait que ça conclut. J'ai un match de CF à aller voir. On espère une victoire. Bon, ben, merci de nous avoir écoutés. On va voir. Peut-être faire un autre épisode dans cette dans ce cet setup-là. espace. Dans l'antre. Oui. Alright, bye. Ah, salut! Salut, là.